Au fond de moi, je savais que ce jour allait arriver. Chers amis, Martin Blachier est de retour. Excusez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Quel plaisir, quelle saveur de fin gourmet de vous retrouver les amis aujourd'hui pour un nouvel épisode que vous attendiez tous. C'est le grand retour de notre Martin Blachier national. Alors si vous voulez soutenir l'initiative de ce qui est désormais une véritable saga à la hauteur de Camping Paradis ou des pérégrinations de Manuel Valls en Absurdie, si vous voulez soutenir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à Juste Milieu, la chaîne, vous le savez. Sinon, vous pouvez mettre un petit pouce. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la véritable Fiesta do Janeiro avec le 13e épisode du Martin Blachier Comedy Club. Un clash avec Martine Vonner, un retour avec de nouveaux retournements de veste. Notre Martin Blachier national est de retour. Je scrutais dans l'ombre ses apparitions. À mon avis, il allait se faire bronzer la toison dans de beaux endroits de ce monde parce qu'il a dû quand même palper un max avec ses apparitions médiatiques. Et puis, son téléphone a vibré. On lui a dit « Martin, c'est le retour du Covid ». Dépêche-toi! Eh oui, tu l'auras compris, il suffit de regarder la télé. Aujourd'hui, les sujets ne manquent pas pour faire peur à la population. Cette espèce de couvercle de la peur qui est posé sur la cocotte minute citoyenne. Putain, c'est beau, on dirait du Patrick Fiori. Et entre l'Ukraine, le Covid-19, les coupures d'électricité, là, on peut te foutre les chocottes en 3 minutes d'antenne. C'est une véritable régalade pour les éditorialistes. Et quand il s'agit de faire peur avec la 258e vague du Covid, c'est Martin qu'on appelle forcément. Vous ne pouvez être que dogmatique, puisqu'en plus vous ne comprenez pas ce dont vous parlez, donc c'est vous d'être dogmatique. Moi, j'essaie d'apporter des informations. Mais on va remonter un petit peu le fil de tout ça parce que vous vous en doutez, il nous a régalé Martin avec certains retournements de veste auxquels vraiment, en tant que spécialiste, je ne m'attendais pas. On va remonter un petit peu la chronologie de tout ça et il faut remonter au 11 mai, rendez-vous, 11 mai. C'était un article de Capital qui s'était penché sur notre Mbappé de la connerie médiatique et c'est vrai que Capital avait fouillé du côté de la société de Martin Blachier et nous avait appris que cette société avait triplé, et avait triplé ces derniers mois. Les revenus de la société avaient triplé, même si Martin Blachier assure que ça n'a rien à voir avec sa présence médiatique, une enquête tout à fait sympa. Les sources sont en description. Faut bien à un moment donné que ça serve à quelque chose, parce que quitte à passer pour un crétin, autant qu'il y ait quelques lingots d'or à ramasser derrière. On continue, 17 août, encore un petit saut dans le temps, et là, il remettait un petit peu son groin en avant. C'était le 17 août sur CNews, dans l'heure des pros, et tu sens que il maintient le truc. Ouais, tu sens que voilà, en l'absence de Pascal Praud, parce que c'était les vacances, ils avaient mis un remplaçant, Martin te dit, voilà, grand retour des pronostics à la con, il dit, il n'y aura pas de vague dévastatrice. Il n'y aura plus de vagues dévastatrices maintenant, ce seront des vagues épidémiques qui ne seront pas très loin. Vous savez, en termes d'impact, aujourd'hui, on considère qu'une vague Covid qui vient l'hiver, l'été c'est toujours des toutes petites vagues, mais c'est des vagues qui ne sont pas très loin des grosses années de grippe, donc on n'est plus du tout dans des choses qui sont dévastatrice. Oui, alors, avec des trucs aussi cons, il est épidémiologiste, comme moi, je suis Chippendale. Mais bon, il a quand même une société, dont les revenus ont triplé. Donc, à un moment donné, faut qu'il y ait un fond de sérieux. Donc, il vient le dire sur CNews. Et tu vois, petit à petit, ça a continué. Là, on est le 19 août. Donc, vraiment, 2 jours après, encore sur CNews, Martin avait dû avoir un package, 2-3 entrées pour les vacances. Et il te dit, il y aura une vague à la rentrée. Aujourd'hui, l'épidémie reflue dans notre pays. Est-ce qu'il faut craindre ou non une vague à la rentrée ? Il y aura une vague à la rentrée, je préfère le dire tout de suite. Déjà, rien que le variant actuel de BA5 est en capacité de recréer une vague septembre-octobre. Donc, de toute façon, il y aura une vague de contamination. Il y aura des hospitalisations dans la population la plus âgée, pas à jour de ces vaccinations, ou même à jour de ces vaccinations quand les gens sont vraiment très fatigués. Alors, pareil, en termes de pronostics bidons, ce qui est intéressant avec les maladies d'hiver, c'est qu'elles arrivent souvent à l'hiver, en fait. Et puis, tu sais, c'est progressif. C'est pas du jour au lendemain. Tu sais, ça toque pas à la porte comme les Balkany à la prison de la santé. Non, c'est un truc qui arrive, c'est diffus, tu vois. Donc, si tu dis qu'une maladie hivernale commence à montrer des signes au premier redout, en septembre, non, là encore, en fait, c'est pas de l'épidémiologie, c'est de la météo, en vérité. Martin Blachier est-il le Sébastien Follin de la piqûre ? Ça, je sais pas. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Mais toujours le même jour, 19 août, il te dit
Il faut arrêter la casse. Les catastrophes qu'on a fait en termes psychologiques, notamment chez les plus jeunes, avec cette épidémie de Covid, elles mettront du temps à être rattrapées. J'avais un ami psychiatre qui me disait qu'il y avait la moitié des services de psychiatrie aujourd'hui qui étaient occupés par des adolescents. La moitié des services de psychiatrie qui sont occupés par des adolescents l'isolement, qui ne sont toujours pas remis successifs. de cette crise, qui ne sont toujours pas remis, qu'on les a empêchés de vivre. Et c'est des générations, on ne sait même pas si ça se rattrapera. Oui, parce que, petite info gossip, hein, il y a des bruits qui courent comme quoi Martin Blachier sortirait avec la psychologue Marie-Estelle Dupont. Et tout ça remonte quand même à presque 1 an maintenant. Et on avait eu l'un des grands changements de veste de Martin Blachier qui s'était mis en fait à défendre l'intérêt des enfants dans cette pandémie, hein, sur une maladie qui les concerne très peu. Et l'amour avait aveuglé sûrement Martin Blachier, qui là revient un petit peu aux fondamentaux. Il montre qu'il a changé, mais ça va vite se corser. Continuez Jackson, vous m'intéressez. 15 septembre, encore sur CNews, chez Pascal Praud, hein, on sent quand même que c'est comme un bon vendeur de gondoles en supermarché. Pascal Praud, il aime bien exhiber son Blachier. Bon, alors c'est vrai qu'à ce moment-là, on va pas se mentir, personne ne parle du Covid. Ouais, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que, tu sais, c'est l'Ukraine. Voilà, donc pour l'instant, les gens sont focalisés là-dessus. Donc tu peux pas faire peur avec 2 gros trucs. Faut choisir ton camp, sinon tu n'y arrives pas. Donc tout le monde s'en fout, mais Martin, il t'alerte quand même un petit peu. Non, mais c'est la fin de la pandémie, non. On va vivre avec ce virus, on le dit depuis suffisamment longtemps, et on va vivre avec ce virus qui va quand même avoir des petites conséquences tous les hivers. Il faut être lucide là-dessus, et ça redémarre, effectivement. On a plus de 30% depuis à peu près 1 semaine, et ça va continuer. C'est-à-dire qu'on va avoir un hiver qui va encore une fois être marqué par un certain nombre de cas Covid. Je vais vous donner un chiffre. Selon nos calculs, et moyennant l'arrivée d'un variant, mais tous les 4 mois, il y a un nouveau variant qui arrive, donc on commence à avoir une raison. Et puis ça se voit dans d'autres maladies. On peut estimer qu'entre la rentrée et la fin de l'année, on pourra avoir entre 10 et 15 millions de Français qui soient symptomatiques, qui ont donc des symptômes de Covid. Est-ce le retour du Blachier alarmiste? Tu vois, déjà là, une alerte a sonné dans ma tronche. Tu vois. Je me suis dit, merde, peut-être qu'il a replongé. Tu sais pas, peut-être que, je sais pas, il a regardé 1 heure d'intervention de Patrick Pelloux, et automatiquement, il est redevenu zinzin. Je sais pas, tu vois. Et tout s'est confirmé. Hein. Mes pires craintes se sont confirmées dans la foulée. Là, on se rapproche. Hein. Ça, c'était le 5 octobre, toujours sur CNews, toujours dans l'heure des pros. Hein. Vraiment, il a le rond de serviette. Alors, Martin, c'est vrai que quand je te dis qu'il est plus météorologue qu'épidémiologiste, c'est fondé, c'est sourcé, parce que là encore, il te fait un pronostic tout bidon. Non, la situation est à peu près sur la ligne qu'on avait prédit. Il y a eu une petite reprise de rentrée, et puis il y en aura probablement une plus ample à partir de la mi-octobre, comme chaque année. Mais il y a un truc qui devient un peu malsain, et là je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir cerné, c'est que tu te dis, merde, est-ce que finalement, est-ce qu'il ne fantasme pas sur un retour du Covid? Il n'y aura pas de drame comme on en a connu avec des services débordés. Mais effectivement, il y aura un retour du Covid. Je pense que c'est important de le dire parce que sinon on rentre dans la spirale où on dit que ça a disparu et au moment où ça remonte, il y a un espèce de phénomène de panique. Donc soyons plutôt honnêtes avec nous-mêmes. Il y aura un retour du Covid notamment à l'hôpital. En même temps, pour un boulanger, le bon moment de l'année, c'est la galette des rois. Hein. C'est ce que tu attends avec impatience, c'est que les gens aient envie de bouffer de la frangipane. Ou de la brioche du Sud, à l'orange, on s'en fout, chacun sa galette, c'est pas le sujet. Martin Blachier, c'est un petit peu pareil. Hein. Et oui, demain, si on parle que de l'Ukraine, il fait quoi lui? Il est obligé de faire quoi? Son métier? Non, voilà. Donc, pour aller à la télé, il faut Covid. Donc, il y a un truc un petit peu malsain qui, à mon avis, doit être partagé hein, chez les médecins de plateau, hein, qui ont plus soigné leur présentation que des médecins. Tu te demandes s'il n'y a pas un peu cette envie malsaine qu'on revienne dans une période de merde. Martin, c'est un peu ça. Et 29 novembre, encore un petit saut dans le temps, vraiment le grand retour des prédictions à la con. Il nous avait un petit peu, tu vois, il nous avait chauffé hein, les mois précédents, et là, il y va pleine balle. C'était sur Twitter, hein, Martin Blachier publie un tweet, et là, il nous dit « Nous prévoyons des vagues Covid répétées dans les prochaines années. L'impact hospitalier dépendra de la couverture vaccinale de notre population âgée et fragile. La vague actuelle pourrait atteindre 2000 patients en soins intensifs. » Ouais. Non, c'est ce que je te dis. Tu sens qu'il a pu bosser. Tu sens que maintenant, Martin Blachier, son taf, c'est chroniqueur. Il est plus proche de Mathieu Delormeau que du prix Nobel de physique. Au bout d'un moment, voilà, tu choisis ta carrière, c'est comme ça. Il faut qu'il fasse un choix, Martin. Sa place, elle est animateur de vidéo gag. Parce que là, ces prédictions, tu peux découper. Hein, j'ai bossé un peu. Nous prévoyons des vagues de Covid répétées dans les prochaines années. C'est sûr qu'on n'a jamais vu en fait un virus disparaître du jour au lendemain en mode « Ouais, vous m'avez saoulé, je me tire sur Jupiter ». Non, ça n'existe pas. L'impact hospitalier dépendra de la couverture vaccinale. Alors celle-là,
Faut avoir les bollocks bien accrochés pour la sortir. La vague actuelle pourrait atteindre 2000 patients en soins intensifs. Alors là, après, show must go on. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. 30 novembre, alors là, ça y est, dans les médias, on commence à reparler du Covid parce que les gens se détournent un petit peu de l'Ukraine. On sent que l'espèce de Gad Elmaleh ukrainien ne fait plus franchement rire les gens, que ça commence un petit peu à saouler les demandes d'armes et d'argent tous les jours, à l'heure où les gens doivent se chauffer avec leur propre paix. C'est vrai que, les gens se détournent de l'Ukraine. Les gens disent, bon, ça suffit, on va commencer à regarder les cadeaux de Noël pour les gosses. Et là, on t'a dit Covid. Voilà, ça a été assez rapide, on t'a dit Covid, et forcément, Martin Blachier s'est engouffré dans la brèche, lui qui attendait ça, vraiment, de manière presque fantasmatique, toujours l'heure des pros, et là, Martin Blachier parle des plus de 60 ans, c'est vrai qui sont sujets aux maladies de l'hiver, comme souvent. Et là, Martin nous dit, avant le 15 décembre, allez faire votre rappel, car il faut 15 jours pour que le vaccin soit efficace. Faites grippe et Covid, comme ça vous êtes vaccinés pendant les fêtes. C'est vrai qu'il y a trop peu de gens de plus de 60 ans qui sont vaccinés avec ce deuxième rappel. Moi, je leur fais un appel. Avant le 15 décembre, allez faire votre deuxième rappel, parce qu'il faut 15 jours pour que le vaccin soit efficace. Donc faites grippe et Covid, comme ça vous êtes vaccinés pendant les fêtes. Il va y avoir du brassage, faites-le, sinon vous risquez de finir à l'hôpital. Écoutons ce qu'a dit Cyril. Oui, quand je te dis qu'en fait il est animateur de tête de gondole en supermarché, c'est ça. L'été, en saison, il est à la télé, chroniqueur. Puis l'hiver, il faudrait qu'il fasse en tête de gondole. À vendre du sauciflard, du fromage, on s'en fout. Mais là, il te vend les vaccins comme normalement on te vend du vin, tu sais. Ouais, allez, tu prends le rosé, t'as le blanc à moitié prix. Et franchement, ça vaut le coup. Ouais, c'est marrant. Bon, alors la tuile, parce que forcément, Pascal Praud, à un moment donné, au-delà de vouloir faire l'audience en invitant les gens qui sont dans le vent, quel que soit leur discours, tu vois, quitte à soi-même changer son discours, Pascal Praud, il a du pif, il connaît la téloche. Donc il a posé la question à Martin Blachier. Hey, quand tu vantes le mérite des aiguilles, il faut l'avoir un petit peu pratiqué. Et Martin, il dit non, c'est bon, j'ai fait 3 doses. Enfin, tu sens qu'il n'est pas au clair avec son discours, écoute. Est-ce que vous êtes vacciné aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait votre rappel? Moi, j'ai fait mes 3 doses. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans l'indication de la 4e dose. D'accord. Et la dernière dose, vous l'avez faite quand? La dernière dose, je l'ai faite au moment où il fallait la faire, c'est-à-dire début 2022, je pense. D'accord. Bon, donc a priori, vous n'êtes plus immunisé. Moi, j'ai attrapé le Covid il y a 15 jours. Ah bon? Et pendant 15 jours, j'ai été complètement à plat. D'accord. Et pourquoi vous ne vous étiez pas... J'aurais préféré avoir été vacciné et ne pas l'attraper. Aujourd'hui, les moins de 60 ans ne sont pas dans l'indication du second rappel. L'indication, mais vous pouviez le faire si vous voulez. Vous pouviez prendre la liberté de vous faire vacciner. Vous ne l'avez pas fait. Alors, le grand moment de cette vidéo que vous attendez sûrement, ça c'était le 1er décembre 2022, chez Touche pas à mon poste, face à Martine Vonner, figure de la sphère anti-Picouze, enfin vous mettez les noms que vous voulez, figure de la période que nous venons de passer, qui a été suspendue par l'ordre des médecins pendant 1 an, parce qu'elle a eu le malheur de pas dire comme Martin Blachier. Et alors là, on a eu un grand moment de télévision, et je pense... Ça fera plaisir à certains, parce qu'on risque d'avoir de nouveaux épisodes. Mais je crois qu'on a eu le retour de la face obscure de Martin. On a eu Dark Blachier de retour d'une certaine manière, qui là nous a régalé. En une émission, vraiment, il a réussi à détruire tous les espoirs que j'avais fondés en lui. Et là, laisse tomber. Ouais, d'emblée, il a questionné Martine Vonner sur l'impact réel de ses positions sur la vaccination des... Bon, ce qui est une question débile, parce qu'en fait, le plus gros impact, il est sur les messages de peur qui ont été martelés. Je veux dire, est-ce que Martin Blachier se questionne sur le nombre de suicides liés aux gens qui ont fait des dépressions, par exemple, par rapport au confinement? Non, il va chercher des noises à Martine Vonner. Mais c'est un autre débat, excusez-moi d'être un petit peu aiguisé. Et forcément, Martine Vonner, en face, lui a mis un retour de flamme avec cette désormais célèbre affaire des fact-checkers. Et là, Martin, voilà, quand je vous dis, là, c'est vraiment ce qu'il peut faire de pire, avec sa tête de roquet médiatique. Moi, je commençais à avoir de l'amour, même. Vraiment, j'ai envie de chialer, quoi. Si vous n'étiez pas là, je pense que je pourrais couler une petite larme, parce que là, Martin, il a pété les plombs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il raconte n'importe quoi, quitte à se faire reprendre en direct, par exemple. Martine Vonner, je peux vous poser une simple question. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être député? Vous me l'avez dit juste avant d'entrer, vous m'avez dit pendant 15 ans, j'ai fait de la psychanalyse. Non, je suis désolé. Absolument pas. Mais avant je lui ai dit qu'éventuellement, je pourrais m'installer en France comme psychanalyste parce que j'avais fait une analyse
personnelle, Ah, une d'accord. analyse didactique. Non, je vous ai demandé si vous pouviez faire de la psychothérapie. Je n'ai jamais je vous ai demandé été si. installée. Vous avez beaucoup discuté. Puis à un moment donné, il questionne Martine Vonner sur sa légitimité. Tu vois. Alors c'est pas un combat de zizi, je suis pas en train de défendre l'un ou l'autre, honnêtement, je m'en fous. Mais quand Martin te sort cette phrase qui va te sortir, que tu vas entendre dans quelques secondes, tu te dis que là, Dark Blachier est de retour. À quoi sert ce vaccin Alors, elle va Eh répondre ben, après. je vais vous 2019. répondre très À simplement. quoi Ce sert vaccin ce vaccin a montré de façon très évidente qu'il sur les formes graves, il les réduisait de façon Absolument pas. très Il n'y a importante. pas eu une seule étude. Ben voilà, c'est votre sur parole les contre la formes mienne. graves. Je pense que la mienne pèse un peu plus lourd que la mienne. Moi, j'ai fait Voilà, des là-dessus. recherches. Votre parole contre la mienne, je pense que la mienne pèse plus lourd. Hein. La dernière fois que Martin a vu un patient, c'était dans une partie de Docteur Maboul, et c'est vrai que, bon ben voilà, hein. Ah, on a un niveau de boulard en plus qui est énorme, et puis quelle justification, quelle belle justification de l'intérêt du vaccin. Je veux dire, scientifiquement, ce que te dit Martin, c'est indéniable. Je vais vous répondre très À simplement. quoi Ce sert ce vaccin vaccin a montré de façon très évidente qu'il sur les formes graves, il les réduisait de façon Absolument pas. Il très n'y a pas eu importante. une En passant, hein, et si vous avez suivi les épisodes du Martin Blachier Comedy Club, vous savez précisément qu'il ment ouvertement. On a un joli mensonge sur les positions de Martin Blachier concernant le vaccin AstraZeneca. Ça, c'est du miel. Il y Bon, à avait toi. des tas d'hommes jeunes avec AstraZeneca qui faisaient des thromboses. Vrai ou faux, Martin? Donc, il nous l'a dit, fallait- Martin, il nous l'a C'est la dit. question. On l'a tous Il su. fallait Est-ce que ça vous paraît Vous possible? pensez que je dis C'est ça une sans question. avoir réfléchi? Non, c'est une question. Donc ça vous paraît impossible. Moi, je Donc vous dis dites que aux quand il y a Français. eu des dizaines de millions de personnes qui ont été D'accord. vaccinées et que c'est rien passé, je pense que ce vaccin ne sera pas je interdit. pense. Ah, vous dites je pense. J'en suis sûr. Et enfin, dernier fait d'armes en date, le 2 décembre, toujours sur CNews, hein, qui est un petit peu maintenant sa maison. Ouais, les autres chaînes et tout l'avaient invité, mais c'est comme les clubs de foot, tu sais, tout le monde a des joueurs. Je t'échange Gilbert Deray contre Gilles Pialou. Oh non, non, non. Non, par contre, j'achète Martin Blachier contre Patrick Pelou. D'accord, j'achète. Il y a un peu un mercato comme ça, si tu veux, des joueurs du Covid United. Ça, c'était le 2 décembre sur CNews, et là, Martin te lit. L'immunité se fait avec des infections répétées chez les jeunes et par des shots de vaccination chez les plus âgés. Et l'immunité, elle se fait comment? Effectivement, avec des infections répétées, essentiellement chez les jeunes, et aussi par des shots de vaccination dans la population la plus âgée. Donc le but, c'est de pousser votre immunité au maximum pour qu'en fait, à chaque fois que vous avez une vague, parce que pendant plusieurs années, on aura des vagues, et ben cette vague n'impacte pas trop l'hôpital et ne le déborde pas, sachant qu'il est déjà débordé aujourd'hui. Oui, alors bon, après, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler qu'on a aussi forcé les plus jeunes à se vacciner et que Martin a tapé sur eux en période de confinement avec des amendes à je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'euros? Ce serait con. Ce serait con de rappeler tout ça parce que Dark Blachier est de retour, c'est officiel, hein, cette véritable saga que vous suivez sur Juste Milieu. C'est le 13e épisode hein, qui touche à sa fin bientôt, donc on va sûrement se retrouver dans les semaines à venir pour un 14e épisode de ce qui est un peu voilà, une sorte de Star Wars avec les moyens de Plus belle la vie. Merci à Martin Blachier qui est quand même l'acteur principal de cette saga. Je l'ai jamais vraiment remercié encore. Ma promesse tient toujours, vous le savez, hein, hashtag Juste Blachier sur les réseaux pour un débat avec Martin Blachier sur Juste Milieu. Je lui dois bien ça. En vérité, un débat pour que les mondes se rencontrent et puis un échange tout à fait en bonne intelligence, tout à fait sympa, pour répondre aux questions. Tu vois, moi, je suis humaniste. Hein. Donc, si vous voulez un débat Martin Blachier sur Juste Milieu, faut qu'il entende, Martin. Je suis humaniste. Allez, Martin, s'il vous plaît. Hein, réconcilions-nous. On n'est peut-être même pas en bisbille. Montrons un message d'ouverture pour que les gens après adhèrent à vos messages. Ouais, non, donc, Juste Blachier sur les réseaux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, vous pouvez découvrir également les autres vidéos, Juste Milieu, ça c'est pas mal de plaisir, ou alors vous abonner, et puis moi je filoche.